Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto crochet pas à pas pour notre petit éléphant. Alors je voulais reprendre avec vous les différentes parties qu'on a déjà faites. On a fait la tête, je lui ai mis des yeux sécurisés. Après vous pouvez faire des petits points bullion, un nœud coulant, 6 petites mailles serrées et vous cousez vos petits yeux. Hein. J'ai rembourré la trompe parce que je ne l'avais pas fait l'autre jour en vidéo, donc je l'ai rembourré jusqu'au bout. On pourra en remettre. Hein. Donc, on a les petites oreilles. On a les bras. Voilà. Et on a le corps qu'on avait déjà soudé avec les jambes. Voilà. Donc, il faudra qu'on rajoute des petites griffes sur les extrémités des pieds, sur les extrémités des mains, qu'on couse évidemment la trompe, qu'on couse les oreilles et qu'on vienne y rajouter les petites fleurs. Alors, il nous parle de lèvres. La lèvre, est-ce que je vais la faire? Je ne sais pas, parce que je vois pas l'intérêt. Il y a la trompe et il n'y a même pas de photo pour voir où est la lèvre supérieure, la langue. Voilà. Bref. Donc, on verra ça. Par contre, on va donc commencer à coudre les oreilles, la trompe et ben après, on verra. Mais on va déjà commencer par ça, je pense. Donc, on avait gardé des fils longs hein, sur les oreilles. On a notre petite tête ici. Et je garde toujours un petit ramequin, un petit bol pour y mettre la tête. Pour voir à peu près. Voilà, comme ça, j'ai déjà pas à tenir la tête de l'éléphant. Alors, on a... donc, je vais prendre une aiguille à coudre. Assez grosse puisque... Il faut quand même un chat assez grand, pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Je pense que ça devrait aller. Hop, on va regarder. Donc c'est pareil, hein, débrouille-toi pour mettre les... Débrouille-toi, non mais c'est pas écrit à quel rang il faut coudre les oreilles, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais bref. Nous allons nous débrouiller. Donc, je vous conseille de prendre des épingles si vous en avez. Je ne sais même pas où j'ai mis les miennes. J'ai tout bien rangé et tellement bien rangé que je ne sais pas où j'ai mis mes épingles. Alors, j'ai trouvé mes petites épingles. Je les ai mises à peu près hein, au niveau des oreilles. Alors, il faut que les oreilles, vous voyez, soient un petit peu plus sur l'arrière, vous voyez, comme ça. Pour qu'on voie la couleur violette. Donc, je pense que je vais mettre comme ça pour coudre. Voilà, j'ai juste mis une petite épingle pour voir le centre, mais c'est pas très important. Donc j'ai mis ma petite aiguille hop, ici. Et on va commencer par celle-ci. Voilà, il faut que je fasse comme ça, je pense. Donc, on va prendre, que vous voyez bien quand même, on va prendre un petit bout. C'est la même couleur. Hein. Donc, d'oreille et un petit bout de tête. Alors, je vais faire comme ça et après je regarderai ce que ça donne. Hein. Je voudrais qu'elles viennent un peu comme ça, quoi, mais après je pourrais, voilà, on les remettra comme il faut. On continue. Hein. Comme c'est de la même couleur, c'est pas... Un bout d'oreille, un bout de tête. Tout simplement. Allez bien jusqu'au bout. Alors, et puis là, je vais regarder. Je voudrais quand même là. Est-ce qu'on peut faire un truc là?
Ce que je vais faire, je voudrais... que ça remonte un peu comme ça. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Donc on revient repiquer ici. Alors, il faut que je prenne... Voilà. Et puis là, tout simplement, ici, là, on va faire un petit nœud. Alors, je pique. Hop, et je viens repasser ma petite boucle. Voilà, pour faire un petit nœud. Attention, hein, très fragile. Donc là, je vais repiquer juste là et on va venir au plus loin possible. Hop, on tire bien. Beaucoup, on tire. Et après, ça va se remettre. Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Bon. La première est bonne. Le problème, c'est qu'il faut mettre la deuxième à peu près pareil. C'est là que pour moi, c'est toujours compliqué. Mais bon. On va voir. Il faut vraiment prendre le temps. C'est vraiment les finitions de l'éléphant. Donc il faut vraiment que ça essaye que ça soit bien mis. Alors, si je regarde un petit peu comme ça. Alors je vais enlever mes épingles. Donc, le début de... Oui, c'est bien le bon sens. Hein. Donc le début de l'oreille, je le mettrai par ici. Je pense que ça devrait aller. Alors, on va faire, comme tout à l'heure, un petit bout d'oreille, un petit bout de tête. Je mets comme ça. Vous voyez ce que je fais. Alors, je reviens un petit peu par là. Parce qu'il faut que je fasse l'autre côté. Hein. Ici, un petit bout d'oreille, un petit bout de tête. Alors, je voudrais repiquer ici à peu près sur le milieu ici. Voilà, comme ça. Et puis revenir dans l'oreille. Là, on pique, peu importe. Hop, le petit nœud. Et puis là, je pense qu'elles sont bien mises. Je réajusterai tout à l'heure. On va le plus loin possible. Elle est où? Ben, elle était loin, celle-là. Hop. On coupe, on remet comme il faut. Et c'est là qu'on va regarder ce que ça donne. Alors, je remets. C'est rigolo, on dirait pas un éléphant pour le moment. Bon, écoutez, je pense que je m'en suis bien sortie. Ici, il va y avoir les petites fleurs, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, ça me convient.
Alors, on va bien rembourrer hop, la trompe. Donc, il nous faut notre aiguille. Donc, on fera peut-être un petit point ici pour que ça, je sais pas comment faire, mais que ça fasse un petit peu là. Je la verrai bien en plein milieu, hein, quoi. Ça va être chaud aussi. Donc, on va faire comme ça. Je vais peut-être la caler un petit peu. Je sais pas trop comment, mais je sais pas si ça la calme là. Hein. Franchement, je ne sais pas si ça la cale. Si. Faut vraiment qu'on soit bien au milieu. Hein. Ça tient pas grand chose, mais enfin bon. Ça va m'aider un petit peu quand même. Voilà. Donc on prend notre aiguille et moi je trouve qu'elle est un peu plus à gauche qu'à droite. Donc on va la faire ici. Donc on prend comme d'habitude un petit bout de la trompe, un petit bout de la tête. Alors, il faut vraiment que je la place. On se concentre. Prenez bien la tête aussi. Est-ce qu'on est bien là? Ça m'a l'air pas mal, elle est bien entre les deux. Ouais. Écoutez, j'aurais pas pu faire mieux de toute façon. Ça me va. Je ne vais pas être trop exigeante sur la couture parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est pas quelque chose... ouais, j'aime pas. C'est la corvée là. C'est la corvée pour moi. Mais j'adore tellement faire les amigurumis. Que quand on fait des amigurumis, à un moment donné, on est obligé de coudre ce qu'on a fait, quoi. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est faire les parties des amigurumis. Après, oui, la déco, mais bon, les coutures des fleurs, ça va pas m'intéresser. Hop, donc là, on a fini. On va essayer de faire un petit nœud. Tirez pas trop fort, hein. Je le dis, mais... Et là, on passe notre aiguille du plus loin qu'on peut, toujours. On vient couper. On remet un petit peu tout ça en place. Et là, on a déjà une... Oh, la trompe, elle est énorme. Il faut vraiment que... Vous voyez, mais après, elle va se mettre toute seule. Et là, j'ai mis moins de watts qu'ailleurs pour que ça fasse le petit pincement. Hein. Mais là, il faut vraiment que... Enlever un petit peu la watt. Et voilà. Vous voyez, il faut la... Après, ça fout de la... Bon, là, ça fait un petit peu... Voilà, ça ira mieux quand il aura le corps. Hein. Mais en tout cas, ça prend forme. Celle-là, elle est un peu en arrière, mais de toute façon, il ne met pas les oreilles parfaitement bien tout le temps.
Donc là, c'est bon. Alors, je voulais voir s'il y avait un renfort au niveau du cou. Parce que je ne sais plus. Alors. Les oreilles, la tronche, les bras, le corps. Plisser le corps de laine. Utiliser le bout du fil à la première jambe pour coudre et fermer l'ouverture entre les jambes. Est-ce qu'on a fermé les jambes, nous? Oui, ça a été fait. Voyez-moi. C'est nickel. Alors, on va prendre... oui, il faut déjà mettre le corps de toute façon. Donc, on va mettre l'aiguille sur le grand fil du corps. Hop, je pousse un petit peu mes petites épingles. Et puis, je crois pas qu'il y avait de petits cols. C'est dommage, hein, on aurait pu faire un petit col. Ouais, ils nous ont bien mis... Il n'y a pas de col, il n'y a rien. Bon, rien n'empêche d'en refaire un après pour vraiment faire joli. Mais alors, attendez, je me mets comme il faut. Il faut vraiment que je me concentre où mettre... Voilà, il devrait aller comme ça. Vous voyez, il est pas... Il faut, voilà, il faut vraiment prendre pas mal du coup. Ah, excusez-moi, je croyais que vous voyez, mais non. Je vous remonte un petit peu. Je vous réexplique. Il est là. Il est là. Et il faut vraiment qu'il soit un petit peu, vous voyez, pas comme ça. On va pas coudre du bout, quoi. On va vraiment rentrer un petit peu. Je sais pas si vous me comprenez, mais... Alors, est-ce qu'il y avait un côté plus joli que l'autre? Non. En tout cas, il faut vraiment le mettre comme ceci. Voilà. Donc, on va essayer d'y mettre 2-3 épingles. Peut-être que ça peut m'aider. Ça tient pas. Mais bon, ça va m'aider à voir. Juste pour qu'il est là. Donc là, il faut vraiment presque aplatir le cou, vous voyez. Donc, je vais me concentrer. Je vais tenir la tête. Je vais vous remettre par ici pour que vous voyez le mieux possible. Mais bon, c'est pas évident. Mon fil, il est là. Donc, il faut que je fasse... Je vais mettre le ventre là-dedans. Voilà, tiens. Si ça peut m'aider un peu. Ou la tête, non? Non, ça va pas m'aider la tête. Mais là, ça peut m'aider à supporter. Voilà. Donc, on prend un bout du corps. Non, déjà la tête. Alors, ce qui est dur pour moi, c'est de vous caler comme il faut en même temps. Donc, on va faire comme ça. Un bout du corps, un bout de la tête. Un bout du corps, un bout de la tête. Et puis, je vais regarder de temps en temps, hein, quand même. Parce que c'est un fil qu'on peut pas... Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est pas... Donc, un bout de la tête. Un bout du corps. Vous prenez bien le temps de remettre. Vraiment que ça bouge pas, quoi. Donc, hop.
Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, de face. Donc là, il me plaît. Je le trouve très bien. Donc on continue. Hein. Là maintenant, on peut lâcher prise un petit peu quand même. Voilà, et ici, j'ai mon fils qui parle très fort au téléphone, hein. C'est des jeunes, et j'ai beau lui dire, fais moins fort, bon, il n'y a rien à faire. J'espère que ça vous embêtera pas trop. On peut y faire un petit col, quelque chose, hein, mais voilà, moi, il me plaît bien comme ça. Donc là, on va faire un petit nœud, juste là, juste pour arrêter le fil. Donc on vient tirer le fil, hop, la pelote, c'est pas le bon qui a été tiré, évidemment. Est-ce que je peux le reprendre? Oui, je vais juste passer mon fil dedans pour faire le petit nœud. Et puis là, et ben hop. Alors, attention, parce que moi je pique, mais voilà. On va se mettre ici. On coupe. Le petit fil, on n'en a plus besoin. Hop, ben, les déchets, je vais les mettre là-dedans. Parce que je cours pas après. Après. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai bien envie de faire une petite écharpe, quelque chose, parce que mettre un petit peu de couleur, parce que finalement, il est un peu tout nu là. Hein. On pourrait faire une petite écharpe. Donc, customiser un petit peu, parce qu'il est un petit peu, à part les fleurs qu'il y a là au-dessus, ils auraient pu en mettre autour du cou, faire un petit collier de fleurs. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais voilà, bon, pour le moment, il est comme ça. Alors, on va passer au bras. Donc, je viens mettre mon fil dans l'aiguille. Et on va regarder où il faut mettre les bras. Alors, les bras, il faut les mettre sur le cou. On est d'accord. Donc, je vous avais dit de rembourrer le bras, mais pas jusqu'au-dessus quand même, parce que là, on va faire des petites coutures et il faut coudre les deux morceaux comme ça, plus le cou. Alors, on va se mettre ici. Voilà, moi j'ai l'habitude de commencer par ce côté-là. Vous mettez votre fil au bout. Hein, et hop. Donc, peut-être qu'on peut se servir par contre des épingles pour y mettre aussi le deuxième. Donc pareil, le fil là sur une extrémité. Hein. Alors, plus devant, plus derrière, on ne sait pas trop. Hein. C'est pas expliqué super. Hein. Quand même, franchement, c'est voilà, ils expliquent les parties du corps et après c'est débrouille-toi. Hein. Démerde-toi, on peut le dire. On peut le dire. Là. Donc il faut vraiment que j'arrive au cou. Donc, admettons que je puisse mettre l'autre. Hein. Vous aurez compris, au même endroit. Donc, admettons, celui-là irait là. Et celui-là, donc on a dit ça à l'extrémité. Puis alors, avec la trompe, on a du mal à se faire une idée, évidemment. Donc, il faut absolument que je prenne mes deux côtés là. Et non, si c'est plus devant. Non, il faut vraiment que ça soit par ici. Quoi. Donc, on va déjà faire le premier et on se calera. Est-ce que tu veux mettre ta tête ici? C'est pire qu'une salle d'opération, hein, je vous le dis, franchement. Non, ça va pas m'aider. C'est pas la peine. Donc, il faut vraiment qu'on pique. Voilà, donc on va piquer dans les deux du bras. Donc, il faut vraiment que ça soit dans un coin. Ici, je pense que ça irait. On va piquer dans les deux du bras. Et ici. Donc, regardez bien, vous tournez et vous regardez où c'est que vous êtes. Donc, je prends là et après, je reprends au niveau de la tête.
puis il faut le plaquer un minimum. Il a l'air bien là, mais je me demande si j'en ai mis assez de points. Oui, c'est un bras, hein, c'est pas non plus... Voilà. Et là, on va le cacher le plus loin qu'on peut. On tire, on coupe, hop, on remet un petit peu. Ça, c'est mon déchet. Donc voilà le premier bras de l'éléphant. Mais ouais, je pense que j'y ferai un petit truc de fille, quelque chose autour du cou. Je sais pas, une écharpe, un col, comme on a fait pour la lapine. Je trouve que ça pourrait être sympa, parce que ça fait quand même nu. Et finalement, les petits cols comme ça, et ben, ça cache les coutures. C'est quand même... Voilà, je mets mon aiguille, hop, je traverse mes deux morceaux. Et par contre, je vais mettre comme il faut, parce que moi, je vois pas. Hein. Là, voilà. Je pense que ça devrait aller. C'est chaud quand même. Oh, c'est pas évident, parce que la bestiole tient pas debout. Hop. C'est bien plaisir, hein, parler. Hop. Alors, je pense que ça devrait aller comme ça. On va bien le plaquer et puis on va voir. Moi, il n'y a pas trop le choix. Hein. On ne peut pas voir et faire après. C'est mal placé, on ne fait pas comme on veut. Là, je prends bien. Voilà. Et comme ça, je tire un petit peu dessus pour voir où je le place. Là, j'ai un petit peu de ouate qui dépasse, mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, il m'a l'air bien. Alors, on va faire un petit nœud. Hop, on repasse dans le fil. On tire un petit peu et puis hop, on va le cacher. Il a moins de détails que la licorne, hein, donc c'est des choses quand même, voilà, c'est toujours pareil, hein, faut coudre les bras, les jambes, etc. Donc voilà, de dos, ce que ça donne, et voici de face ce que ça donne. La trompe, elle me fait trop rire, il faudrait presque accrocher la trompe sur le ventre. Alors, je vais faire les lèvres, mais je vais pas les faire comme ils disent. Je vais vraiment faire un petit fil. Je vais prendre le fil rose, je vais le mettre sur mon aiguille à laine. Je ne vais peut-être pas prendre tout ça non plus. Je vais faire un petit nœud. Et puis on va se mettre, je ne sais même pas où elle va être sa bouche. Là je sais même pas. C'est histoire d'y faire une petite bouche parce que ça m'embête qu'il n'ait pas de bouche. Alors hop, faut pas trop enfiler puisque ça va être le problème. Il faut que ça soit quand même. Je vais le faire plusieurs fois. Alors vous voyez pas grand chose mais je peux pas faire mieux. Je suis désolée. Donc je vais piquer plusieurs fois. Alors hop. Ça après je vais le cacher. Il y a un nœud, donc après on va pouvoir le cacher. Voilà. Donc là je repars ici et je vais revenir là. Et puis je vais remonter un petit peu là, par ici. Non, je vais encore faire un petit.
Je vais prolonger encore un petit peu. Donc on va essayer de se mettre sur la même ligne, mais c'est pareil, c'est pas évident. Hop. Donc, je passe plusieurs fois pour qu'on voie bien, sinon on voit rien. Voilà. Et puis il faut pas trop rentrer les fils. Voilà. Histoire qu'il ait une petite bouche parce que ce serait tristouné là. Hein. Voilà. Et là c'est pareil. On n'appuie pas trop. Faut pas que le fil se rentre de trop. Donc 3, ça devrait être bien. Voilà. On va voir ce que ça donne. Là, je suis où? Là, on est pile poil comme l'autre, apparemment. Alors, hop, je vais me cacher. Oh, faut pas trop que je tire. C'est pas grave, on pourra toujours retirer un petit peu. Alors, hop, mon fil. Puis là, je vais retirer un petit peu parce que du coup, tout est rentré. Ce petit fil là, on va aller le cacher. Allez, hop. Ah, il veut pas. Il est où? Ah, il faut que je le rentre là-dedans. Il faut que je le rentre au même endroit. Je vais pas le trop. Bon, elle n'est pas parfaite, mais il y a un peu de rose et voilà, c'est ce que je voulais. Quoi. Qu'il y ait un peu de rose parce que sinon, ça me faisait vraiment tristouner. Alors, ça m'embête cette ouate. Hein. Alors, avec le fil blanc, donc on va prendre le fil pour faire les griffes. Donc, il nous faut du fil blanc. Hop. Aiguille. Donc, sur les pattes, les bras et les pattes arrière. Hop. Alors, par contre, je sais pas trop comment qu'on va goupiller ça. Est-ce que je fais un nœud? Ouais, je pense. On va faire un petit nœud. Un, deux. Alors, les points, on va les faire 3 points sur chaque patte. Oh là là, puis il faut les faire au même endroit en plus. Non, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas. Non. Non, non. Donc, quasiment au bout. Hein. Donc, on va se mettre. Que ça soit grand, je sais pas. Grand, pas grand, on sait pas trop. Alors, ouais, on va faire comme ça. Donc, ils disent qu'une fois, eux. Faut pas trop appuyer, je pense. On va en faire une ici. On va en faire une là. Et puis je peux en faire une au milieu au pire, parce que non, peut-être une à côté là-bas. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fichu? Mais c'est pas vrai. Je vais pas pouvoir l'enlever. Alors il est où? Tu vais pas me le sortir. Je vais devoir enlever l'aiguille. Juste
tromper dans les points. Là. Donc on défait, on remet. Celui-là c'est bon, il va s'en aller. Celui-là, on va le ressortir un peu. Quand je le vois même pas. Là. Il faut que je repique au même endroit. Que je sorte ici. Que j'en refasse un ici. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je le dis tout le temps quand je... Ouais, je les vois même pas les griffes. Comment voulez-vous que je les fasse toutes pareilles? C'est pas possible. Celle-là est bien. On va faire celle-ci à côté. Voilà. Je veux pas qu'elles sortent, mais je veux qu'on les voie quand même, quoi. Écoutez, ils en ont fait 3, on va en faire 3. Hein. Hop. Et puis après, il faut que je fasse un petit nœud. Alors, je mets tout pour faire mon nœud. Je sais pas comment faire mon nœud. Peut-être là-dessous. Je ne voulais pas trop tirer. On va les reprendre après, c'est pas grave. Donc, on coupe. Et on va... Alors, moi, la manicure, hein, les éléphants, c'est pas trop mon truc. Hein. Alors, hop, on va aller cacher celui-là, je ne sais où. Là. Et on vient couper le fil. Donc on a nos 3 griffes. Ce que ça donne. Et ma foi, il faut se débrouiller pour faire pareil. Donc je sais pas si je vais faire au niveau des... Je vais faire au bain. Mais je pense pas que je vais faire... Je pense pas que je vais faire... sur les pattes supérieures parce que c'est trop le bazar. Voilà. Qu'on pique, on vient ici. Et la troisième, on va la faire par ici. Alors, je vais pas trop appuyer ce coup-ci, ça m'a l'air de bien se passer. On va pas gâcher. Oups. Oh là là, je suis juste. On va essayer hein, de faire un petit nœud. C'est pas gagné. Oh non, j'arriverai pas. Je suis pas embêtée, je vais aller le cacher. Cacher. Non.
ressort un peu tout ça. Et celui-là, c'est pareil, on va aller le cacher le plus loin qu'on peut. Hop. Voilà, il a ses petites griffes sur les pattes avant. Mais, non, je ne vais pas le faire, ça va pas être joli pour moi parce que je pourrais pas le faire correctement. Donc, je préfère pas saloper le truc non plus. Hein, après, ni me prendre trop la tête. Alors, on peut y mettre des petits boutons ici, pourquoi pas. Hein, et faire des petits boutons, ça peut être sympa parce qu'il a le corps tout nu. Enfin, des fois, ça n'a pas de boutons, vous me direz, mais customiser un petit peu, pourquoi pas y faire une petite écharpe. Voilà, j'y cherche des petits trucs, mais ouais, ça serait sympa, quoi. Je trouve que ça ferait moins tout nu. Alors, on va finir par les fleurs. Il y en avait 5, il y avait 2 menthes, une rose, une blanche et une lilas. Donc les fleurs, il faut qu'elles soient tout autour de la tête. Donc j'espère que j'ai gardé assez de laine à chaque fois. Non, j'ai même pas gardé de laine. Donc il faut que je reprenne ma laine. J'espère que j'en ai encore. Alors j'ai la rose qui est là. Donc on va en prendre un petit morceau. Pas besoin d'en prendre 3 tonnes. 3 mètres plutôt. Ici. Alors je réfléchis comment je peux l'accrocher. Alors je vais déjà la passer. Faire un petit nœud. Hop. Donc est-ce qu'il y a un sens? Ah, attendez. Voilà, le plus beau côté ici. Voilà. Donc la rose, ils la mettent à droite. Donc après vous les mettez où vous voulez. Voilà, ça c'est pas. Donc ce qu'on va faire, je vais faire que le centre. Donc on pique un petit bout de la fleur. Là je repique et je me retrouve toujours au centre. Hein. On va coudre que les cœurs, quoi, le centre. Alors j'essaie qu'on ne voie pas le fil. Et puis je vais faire quand même quelques petits points. Juste pour prendre, voilà. Un petit peu du bord quand même. Sans trop serrer. Prenez de la marge. Pour coudre quand même un petit peu du bord, mais pas trop. Voilà, ici, on va venir faire un petit nœud. Hop. Et passer dans ma boucle que j'ai serrée.
Et là, on repart dessous. Hein. On va aller le cacher, l'aiguille. Le fil plutôt. L'aiguille, hop, on la ressort, on ne la cache pas. Voici la première fleur que j'ai collée. Là, il y a un petit fil qu'il faut tout simplement. C'est pareil, je sais pas où c'est que je vais le mettre. À le rentrer. Alors, je sors du champ. Hein. Excusez, en plus, ouais, je l'avais mise dans le mauvais sens, l'aiguille. Parce que là, c'est vraiment petit. Hein. Waouh! Voilà. Et puis, on va le ranger. Hop. On va essayer de le remettre comme il faut. Il va se rentrer tout seul, à moins que... Non, je vais le couper. Donc là, on a la première fleur qui est cousue. On va s'atteler à la deuxième. Elle est verte. Donc c'est pareil. Ah, il faut prendre un petit bout de verre. Hop, donc on fait comme tout à l'heure. Hein. Un petit nœud. Je vais coudre mes fleurs et ce que je fais, je vous retrouve tout de suite après. Parce que c'est la même chose en fait. Je vous laisse les coudre. Ça y est, j'ai fini mes petites fleurs. J'en ai mis 4. Voilà. Normalement, il y avait encore une verte, mais je ne l'ai pas mise. Au pire, je pourrais la mettre même là-haut, ça ferait bien. On aurait pu faire plusieurs étages, je pourrais faire la tête. Mais non. Je regarde si je pouvais lui mettre autour du cou. On peut y mettre là, ça ferait joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. Petite broche là. Bon, après on verra. Donc, il nous faut mettre la queue. Alors, ils disent placer la tête, c'est bon. Les ongles, couper 3 fils gris de 25 cm. Donc, c'est... Voilà. Hein. Ceux-là, on est bien d'accord. Donc, on va... Couleur de l'éléphant. Hein. J'aurais bien coupé un petit peu toutes les couleurs. Mais bon, c'est pas une licorne non plus. Hein. On ne peut pas... Moi, je vais en couper un peu plus, puisqu'en plus j'ai du rab. Donc 3, je vais en faire 6, 4. Alors, vous pouvez faire une tresse, vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez faire une tresse puis en laisser des tout simples. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est la déco. Les petites finitions, ça, on fait comme on a envie. Alors, je vais prendre 2 par 2 et on va les attacher avec le crochet. Donc, on plie au milieu un petit peu. On va regarder un petit peu où on va y mettre. Par là, je pense. Hop, vous piquez ici. Et là, vous rentrez les fils à l'intérieur de votre petite boucle. Voilà. Et vous tirez. On en prend 2 autres. Qu'on vient, pareil, mettre par le milieu. Et juste à côté. On le rentre dans la boucle. Là, vous pouvez faire au doigt. Hein. Hop. Vous passez les fils dans la boucle et vous tirez. Et puis, je vais en mettre, pareil, les 2 derniers. Hop. Au milieu. Et on vient se mettre juste au-dessus. Hop. Et on passe. Alors là, vous pouvez faire une natte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Et là, il vous dit... Il y en a qui, voilà, vous pouvez faire un petit nœud au bout, mais est-ce que ça va faire beau? Je vois pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon. Voilà, petit nœud. Hop, ici un petit nœud.
Pas faire sur tous. Hein. Allez, ici je fais un petit nœud. Les deux là, un petit nœud. Et puis ceux-là, un petit nœud. Ils sont pas de la même taille, donc c'est pas... Je vais égaliser mes fils. Et que une queue d'éléphant, hein, c'est pas parfait. Alors voilà, et voilà ce que ma petite queue, elle donne. Je pense qu'on est bien au centre. Moi, ça me convient. Il n'y avait pas de modèle de la queue de dos. Hein. Donc, de la queue de dos, de l'éléphant de dos. En tout cas, voici mon petit éléphant. Alors, je vais essayer de vous monter. Hop. Et puis, je vais vous montrer donc l'éléphant terminé. Et je suis contente. Je suis fière de mon éléphant. Après, voilà, vous remettez hein, comme il faut un petit peu les oreilles. La trompe aussi. Là, j'avais mis moins de watts, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Et je le trouve vraiment trop mignon. Alors, j'ai toujours ce petit truc de watts qui m'ennuie. J'arrive pas à le remettre. Et si j'enfile un truc trop grand... Bon. Autrement, hein. On coupe un petit peu, hein. Puis voilà. Donc les griffes, les pattes avant. Donc évidemment, il ne tient pas debout. Hein. Et puis la petite queue. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces petits tutos pas à pas pour faire votre éléphant. J'espère que votre éléphant vous plaît. Moi, écoutez, je vais vous mettre mon adresse mail sous la vidéo. Alors, il faut aller sous la vidéo. Je vous mets mon adresse mail et je vous invite à m'envoyer les photos de vos licornes, de vos éléphants et des petits amigurumis que vous faites avec moi. Pas à pas. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir les photos de vos ouvrages. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications pour les autres projets tuto crochet papa que je vais faire, puisque ça y est, l'éléphant, les licornes. Oh là là, l'éléphant est terminé, la licorne également. Et du coup, j'ai commencé la lapine ballerine et je pense que je vais en faire un autre. Donc je ferai un petit sondage pour savoir lequel vous voulez que je fasse. Et j'espère que mes tutos vous plaisent. Donc abonnez-vous pour avoir les notifications, parce que j'ai pas de planning comme ça. Je fais quand j'en ai envie. Et c'est hyper long à faire. Hein. Vous voyez, c'est... Ouais, je passe du temps à faire ce genre de vidéo tuto crochet, donc j'espère que ça vous fait plaisir et que ça vous est surtout utile. Et je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos gentils retours, votre patience, parce que des fois il faut attendre les vidéos et je sais qu'on a un amigurumi à faire, on est pressé, mais je me dis que c'est quand même une chance de trouver sur YouTube des vidéos selon les DIY de chez Action. Et donc voilà, il faut juste un petit peu être patient et voilà. Attendre, les vidéos arriveront, ça c'est sûr. Merci pour vos petits pouces qui sont le petit merci de la vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.